Alors, rebonjour à tous, en direct de la tempête italienne. Alors là, c'est le vent, on nous a dit 60 km/h, je veux bien le croire. La semaine dernière, j'étais en Bretagne, il n'y avait pas ce vent-là, je peux vous le dire. Là, c'est terrible. Donc, comme convenu, on est dans la partie du sous-secteur, derrière Jérôme Dauchez. On va commencer la pesée avec lui. Il y a Jean-François qui a pris les scores du 23 jusqu'à maintenant, donc on va vous les donner tout à l'heure pour que vous puissiez les noter et puis nous dire un peu le classement. Alors malheureusement on n'a pas noté vraiment, les gens notent les scores mais ne notent pas les clubs ni même souvent les nations, donc on va vous donner des scores bruts, à vous de faire ensuite le classement et de voir où seront nos Français, même si on ne saura pas forcément quelles sont les nations qui seront devant. Alors j'espère que vous m'entendez parce que je me suis mis contre le vent, mais là franchement c'est carrément la tempête. Alors ce que je peux vous dire, c'est quand même que j'ai suivi un petit peu au numéro 25. Pour l'instant en tête de ce sous-secteur, c'est le numéro 25 avec plus de 5000. Il a 5100 et quelques points, on vous donnera le score exact tout à l'heure. Et c'est un pêcheur de l'équipe hollandaise, championne du monde en titre, les JWP Service ou quelque chose comme ça. Donc lui il a 5100, alors il n'y a pas forcément beaucoup de poissons, il a dû faire vraiment des gros poissons, je n'ai pas regardé la pesée. Tout ce que je sais c'est qu'il est assez nettement en tête pour l'instant avec 5100 points. Alors là c'est Jérôme qui va être pesé, donc on va regarder ça. Jean-François va venir avec les scores, va me donner les scores et que je vais vous indiquer le temps qu'on pèse Jérôme. Mais là franchement c'est vraiment une tempête de fou. Alors les scores, au 23 il y a 1000 points, au 24 il y a 750 grammes, au 25 il y a 5170, donc c'est le hollandais. Ensuite au 26 il y a 1320, au 27 il y a 1410, au 28 2590, au 29 4970, donc une jolie pêche au 29 quand même. Au 30 notre ami irlandais à 2270. Donc j'espère que vous avez bien noté, je vous redonne les scores. 1000 points 750, 5170, 1320, 1410, 2590, 4970, 2270 et maintenant c'est Jérôme. Donc je vais suivre Jérôme et puis maintenant c'est à vous de prendre le relais parce que là franchement on est à la peine avec la météo, c'est vraiment horrible. Alors Jérôme Dauchez, donc on a de tous les cas pour l'instant le hollandais de l'équipe championne du monde en titre qui est en tête avec 5100. Il y a un autre pêcheur avec 4009 là au numéro 29, je ne sais pas de quelle nation il est, mais en tout cas il est en deuxième position. Après visiblement il faut quand même des pêches à 2000 et j'ai peur que oh si quand même il y a quand même un petit peu de poisson. Donc on va voir pour Jérôme ce que ça donne tout de suite. Alors vous voyez que tout le monde se cache derrière les voitures pour faire la pesée. 1820 si j'ai bien compris. Je parle pas très bien italien mais ça doit être ça. Oui, 1820. 1820 pour Jérôme. Malheureusement il est en dessous des 2000. J'ai peur que ce soit pas assez. Donc à vous de le placer dans la liste et puis de faire le classement au fur et à mesure. Donc là on est au numéro 32. Alors c'est pas quelle nation mais bon c'est pas tellement le plus important. Ce qui va être important pour nous c'est de savoir combien terminent les Français. Donc ça vous pourrez faire le classement. J'espère que vous entendez bien ce qui se passe parce que le vent ça souffle, c'est terrible. Franchement c'est terrible même alors tout le monde se cache derrière les voitures pour faire la pesée. C'est épique. Franchement la dernière fois que j'ai fait un live c'était les Milaudet en Italie et on avait pris des seaux d'eau sur la tête et maintenant c'est du vent. Alors où est la belle Italie ensoleillée dont on a l'habitude. Alors donc on a dit 1820 pour Jérôme, donc il faudrait pas qu'il ait plus de 1820 ce monsieur. Je pense que ça devrait être bon. Je crois que c'est un pêcheur portugais, je voudrais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, bon. Peu importe. On va voir le score. Donc, est-ce que vous avez bien tous noté? Tenez-moi au courant quand même, au fur et à mesure, moi aussi.
que je sache. Alors, on va essayer de s'approcher pour suivre ça. Je vois pas. 1300, donc ce sera moins que Jérôme. Donc déjà, c'est ça de gagner. Donc Jérôme avait 1820. Là, on a à sa droite 1300. Quelque chose. Ah, l'équipe d'Espagne. Avec la famille Rodriguez. Roberto Rodriguez. Pêcheur espagnol qui pêche dans tous les championnats du monde depuis des années, qui a gagné des championnats du monde au coup, très expérimenté, une famille vraiment qui consacre toute sa vie à la pêche de compétition. Alors, mais enfin on espère quand même qu'il ne va pas passer devant le français. Alors, ah oui, alors il va falloir qu'il marche parce que ils ont caché la pesée. Alors, on va essayer de suivre là. Voilà. C'est parti. Ah bah Thomas, je parle pas allemand, mais je comprends que tu parles du vent là. Hein. Was für ein Wind. Ja. Alors. Alors, l'Espagnol. Roberto, il y a des belles brèmes encore, les Espagnols, ils vont nous faire une rieux ou quoi? Oh là là, il y a une belle pêche là. Et là, il y a une belle pêche, je ne sais pas combien il va faire, mais on va suivre ça tout de suite. Alors, on va derrière la voiture. Là, il y a de la pêche. Là, il y a une belle pêche là. C'est Roberto. Là, il y a une belle pêche. Alors. 7,80. C'est 6. Ah non, 4 kg 780. Il passe pas devant le néerlandais. Je crois qu'il y a un autre pêcheur à 4 kg 9. Donc je pense qu'il devrait être troisième. En tout cas, sacrée pêche. 4780 dans ces conditions. Bravo à lui. Ah bah, je suis fou. J'ai Julien maintenant. J'allais partir un peu trop loin moi. Donc c'est Julien qui est Beauville. Le deuxième français. On va voir tout de suite ce que ça va donner. Pardon messieurs. Hop, je me faufile. Alors. Ah, il y a quand même une pêche. Hein. Je pense quand même qu'il sera au-dessus des 2000 celui. À vous de faire les classements au fur et à mesure, je répète. Vous ne tenez pas trop au courant quand même. Hein. Alors, il est combien Jérôme et il est combien Julien? C'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Alors, ça va s'afficher sur le panneau. Je vais vous l'annoncer si vous ne voyez pas. 3050, c'est pas mal. Il passe devant tous les pêcheurs à 2000. C'est plutôt pas si mal. Parce qu'il y avait, il me semble, pas mal de pêcheurs à 2000. Donc évidemment à 3000 il est derrière l'espagnol, il est derrière le néerlandais, il est derrière l'autre pêcheur à 4009. Mais en tout cas il ne devrait pas être si loin quand même. Sauf que il paraît que dans les gros numéros il y a quand même des beaux poissons. Alors on va voir ça. Allez. Là. Là je sais. Ah bah il est resté là-bas l'autre pêcheur. Non? Je ne sais pas ce qu'on attend là, il y a pas. Ah non, il est caché, dis non, il a une tenue de camouflage, je l'ai pas vu. Regardez, il est derrière sa caisse. Je croyais qu'il n'y avait pas de pêcheur, mais c'est parce qu'il nous joue les carpistes là. Voilà, le voilà. Alors il faut retourner par là-bas. Voilà. Alors, moins de 3000 s'il te plaît. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait les classements là parmi tous nos suiveurs? Vous êtes 223 à suivre en direct, donc il y en a bien un qui veut me dire combien et Jérôme, combien est Julien là? Vous avez noté, j'espère. Enfin, si vous avez entendu les scores que j'avais donnés pour les premiers numéros, si vous étiez là, sinon on demandera à Christophe, il va nous dire ça.
Pour l'instant, Christophe. Quatrième Julien. Quatrième Julien. Et Jérôme, 4, 5, 6, 7. 7. Et 7. 4 et 7 pour l'instant. Et encore 10, 9 à peser. Et encore 9 pêcheurs à peser. Donc on a encore un peu de boulot. Puis en plus, il y a quelques beaux poissons, paraît-il. Alors, ce score-là, on a encore un score à vous annoncer. Ils essayent de peser tant bien que mal derrière les voitures, protéger un peu la balance du vent. C'est quand même épique. Hein. Je veux dire que ça souffle. Hein. Alors 200, j'ai l'impression que c'est à 2000 quelque chose. On va voir, qu'est-ce qu'il nous indique. Ah non, 1210. Le 2 c'était pour les 200. Donc 1210, donc ça va, ça passe derrière nos deux pêcheurs français. Et puis ben on continue. On continue par là-bas. On essaye d'avancer malgré le vent. Malgré... Je crois que je vais m'envoler. Je vais marcher à l'envers parce que avec le vent. Alors, c'est le pêcheur belge de Preston. Alors lui, je crois que malheureusement, pour nos amis belges, ça va être difficile. Ça va être vraiment très difficile. Non, mais regardez-moi ce vent. Regardez-moi ce vent. J'ai rarement vu ça quand même. Hein. Heureusement, ça n'a pas soufflé comme ça comme toute la Manche quand même, mais là... Donc pour la Belgique, allez, il y a quelques petites plaquettes, mais il sera en dessous des 2000, ça c'est certain. Alors, est-ce que la pesée là, on va aller par là-bas. Tout le monde essaye malgré le vent, et on commence à zoomer. Alors, la Belgique. En tout cas, l'équipe Preston de Belgique, l'équipe de Walterlands. Là, je sais pas si la terre et les verres coupés, ça a moins bien marché qu'Arieux, visiblement. Alors. 1000 quelque chose. Alors, il va nous montrer 1060. 1060, vous notez, on vous fait confiance. Puis, un pêcheur, le prochain sur la liste, c'est... Ah non, c'est pas le pêcheur autrichien, il y a encore un autre pêcheur ici. On arrive tout doucement sur la fin de la Manche. Pour l'instant... les pêcheurs qui étaient à droite de Julien ont fait moins bien. Donc il était quatrième au dernier comptage de Christophe Catelin. Donc il devrait toujours être quatrième. Pour Jérôme, je ne sais pas si un pêcheur a réussi à s'infiltrer entre eux. Il était 6 ou 7 je crois. C'est le déluge, Landry, c'est surtout vraiment c'est la tempête quoi. C'est la tempête de vent là. C'est presque, il aurait fallu des cannes de surfcasting, pas des cannes de kiver, pardon. Alors, on va continuer la pesée. Là, on est au numéro combien? On en est au 37. 37, donc il en reste plus que 6. Et là, on a un score de 3300 quand même, une jolie pêche. Ça passe devant malheureusement. Ça passe devant Julien et évidemment Jérôme. Alors, ensuite un pêcheur autrichien. Au numéro 38. Ensuite, ce sera l'italien du Team Tubertini B. Donc il paraît qu'il a des beaux poissons, donc méfiance. Là, l'autrichien, je ne sais pas.
les Autrichiens qui avaient une équipe. Ouh là 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 là, il y a des boules brèmes là, regardez. Regardez ça. Elles sont pas graines là, il n'y a pas beaucoup de petits poissons. Hein. Donc là, je pense que malheureusement, lui aussi va passer devant nos deux représentants français, que ce soit Julien et Jérôme. Alors, là, il y a quand même une jolie pêche. L'Autriche est en train un peu de revenir lentement dans le concert des équipes performantes pendant longtemps, et ça a été plutôt une bonne équipe. Et ils ont eu quand même une période de creux assez longue, hein, faut dire. Alors, quel score? 3710. Ah bah oui, 3710, ça passe aussi devant nos Français, malheureusement. Là, j'ai bien peur que d'après les infos qu'on a eues, également le pêcheur italien va sûrement passer aussi devant nos Français. Donc ça commence à faire des points, hein, parce que c'est quand même des sous-secteurs, hein, des sous-secteurs de 21 ou 22 pêcheurs. Le score des Belges, Jérôme, dans les autres secteurs on ne sait pas, mais là on l'a annoncé tout à l'heure. Alors moi je m'en souviens plus, mais c'était faible en tout cas dans ce secteur. Pour le représentant belge du Team Preston, hein, l'équipe de Walter Lantz. L'autre équipe belge, je ne sais pas du tout, il n'est pas dans ce sous-secteur. Donc là, on suit vraiment la seconde partie du secteur A. Les gros numéros du secteur A, du numéro 23 au numéro 43. Alors, l'Italien. L'Italien, oui, là, il y a de la pêche. Là, bon, là, il a fait parler quand même la connaissance du parcours. Il y a du nombre et il y a surtout de la taille, hein. Là ça c'est des brèmes, oui il a une sacrée pêche. Alors ça c'est Team Tubertini B. Alors c'est pareil, hein, parce qu'on nous dit l'italien bien marché, mais on ne sait jamais si c'est Team Tubertini A ou Team Tubertini B. Donc il faudra vraiment faire les comptes pour y voir plus clair ce soir, et à mon avis on n'aura pas les résultats très vite. Donc il faudra patienter, on vous les mettra tout de suite. 1060 le Belge, merci. Ah, il a pris une leçon, il n'a pas trop bien réussi. Combien? 8520. 8520, je crois que c'est effectivement largement devant le néerlandais qui avait 5000 et quelques. Donc pour l'instant, l'italien du Team Tubertini B remporte son sous-secteur pour l'instant, hein. Bon, c'est une demi-surprise, hein. Les Italiens chez eux sont toujours là, quelle que soit la technique, hein. Faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent des cadeaux. Ils connaissent parfaitement le parcours et ils savaient que sûrement en fonction des conditions météo et de marée, la pêche serait plus dure, et ils ont peut-être fait ce qu'il fallait. Enfin, on va essayer d'avoir des infos, c'est notre métier après tout. Alors on va suivre cette pesée. Eh oui, les Italiens, on l'avait dit hier quand même dans nos pronostics, il ne fallait pas oublier les Italiens. Maintenant, attention, hein, c'est pas parce que dans ce sous-secteur, l'Italien de Tubertini B a bien fait que partout ailleurs, les Italiens vont bien faire. Je vous dis, à mon avis, il va falloir attendre un petit peu, voire beaucoup, avant d'avoir les résultats finaux de cette première manche. Donc on vous les mettra en direct dès qu'on les aura, hein, dès que la Fédération internationale les publiera, et puis surtout vers 18h30, comme d'habitude, avec Jean-François, on fera notre petit débriefing de cette première manche. Au chaud, on se mettra, on s'abritera du vent, parce que là, alors... Il y a une pêche, hein, évidemment, par rapport à l'italien ça paraît pas beaucoup, mais l'important c'est, bon, je pense qu'il a moins que Julien, par contre il pourrait bien avoir plus que Jérôme. Alors on regarde quand même qui est pour un poisson faux de la bourriche, ce serait dommage.
410, et oui, quand même, ça c'est encore vraiment Julien. Si. Enfin, il me semble, il avait 3100, il me semble, hein, Julien. Si je me trompe pas, donc on recule encore un petit peu, là ça commence à marquer des points, hein, attention. Le secteur A ne sera pas tellement favorable quand même, en tout cas pour les Français. Il sera favorable pour les Italiens, pour le Hollandais, hein, c'est les deux plus belles pêches pour l'instant. Il y a une autre pêche à 4009, mais je ne sais pas quelle nationalité c'était. Alors ici, on a un Anglais, de l'équipe Preston. Oh là là, vu le nombre de poissons, 2 poissons en 5 heures, a priori. Comme j'avais dit que les Anglais auraient peut-être un peu de mal à se faire à une pêche de ce type sur le continent, ils sont pas vraiment habitués. Donc oui, il y a 2 poissons, donc là je pense que c'est la dernière place, malheureusement pour lui assuré, il en faut bien, vous me direz. Et puis c'est relativement rare de voir quand même un Anglais terminer dernier d'un secteur, mais vous voyez que tout peut arriver et que c'est pas une question de nationalité, c'est plus une question d'expérience, et que c'est jamais facile de pêcher un championnat du monde dans des eaux qu'on connaît pas, même quand on est un très bon pêcheur, parce qu'il faut pas se tromper, là tous les Anglais sont excellents, hein. Alors le score est de 290 grammes, 290 là, bon bah, pas de commentaire, 290 grammes, hein. C'est pas grave, ça nous, au moins c'est une place pour nous, pour les Français. Et puis on arrive aux 2 derniers de ce secteur A. Dans le vent, on est ici avec un Slovaque. Alors un Slovaque, vous voyez, alors lui il a quand même 19 poissons au total, hein, vous voyez ici, le Slovaque. Alors, les Slovaques, on n'en a pas trop parlé honnêtement au feeder. En pêche au coup, ils réussissent quand même des bonnes performances au championnat du monde des nations, un peu moins quand même que leurs confrères, on va dire les Tchèques, qui réussissent vraiment très très bien au championnat du monde. Et alors là, on va voir, donc c'est bien le numéro 42, c'est bien ce que je disais, l'avant-dernier. Voilà, là, il y a quand même... Oh, il y a un mulet, il y en a au moins un. J'avais l'impression qu'il y en a même 2. Ah, il y a du beau poisson, hein. Il y a une jolie brème, il y a un mulet. Donc là, forcément, ça va passer devant les Français, c'est une chose certaine. Reste à savoir, est-ce que ça va passer devant le Hollandais avec ses 5000? C'est la question. Je ne pense pas qu'il aille chercher l'Italien. Il y avait, je crois, 8000 quelque chose. Mais est-ce qu'il aura plus que le Hollandais? Ça va être difficile quand même. Combien? Non, 4340. 4340. Donc il est derrière le Hollandais, derrière la pêche à 4009. Il doit être 4e ou 5e. Hein. En tout cas, c'est une sacrée pêche. Et puis, maintenant, on va faire la dernière pesée. Alors, la dernière pesée. Voilà. Le dernier qui avait l'aile. Maintenant, est-ce que l'aile a été vraiment favorable ou pas? On va voir ça tout de suite. Le dernier a été pesé, donc je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que je vous avais dit au niveau des classements. Sinon, on ira voir Christophe. Christophe Catelin est en train de faire le classement de ce secteur A pour savoir où se trouvent les Français. Donc, on ira le voir. On pourra vous donner immédiatement le classement dans leur sous-secteur des Français. Voilà. Alors, c'est parti. La dernière pesée du sous-secteur A du numéro 22. Ils ont commencé au 23, donc du 23 au 43. La dernière pesée. Alors on tare les balances et surtout on les cache derrière les voitures pour éviter le vent. Alors une belle pêche, le tchèque. C'était le Slovaque, hein, celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'était pas le tchèque, attention.
serais pas content qu'on le confonde. Ce que je disais, c'était que les Tchèques avaient des très bons résultats au championnat du monde, en particulier le dernier championnat du monde des nations coup, où ils ont eu la médaille d'argent derrière les Italiens. Alors, et devant les Anglais. Alors, la dernière pesée, et puis ensuite, ben, on demandera à Christophe quel est le classement des Français. Ah, nos amis géorgiens réapparaissent. Mais on n'en a pas vu. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un pêcheur géorgien. Non, je ne le connais pas, j'avoue. Je ne pense pas, mais... Slovaque 4e, Luc. Bah, très bien, merci. Voilà, je vois qu'il y en a qui suivent quand même. Alors, qu'est-ce qu'il a? Non, il a une petite pêche quand même à son aile, là, c'est pas terrible, terrible. Les Français, mi poc poc, on va te dire ça d'ici 3 minutes. Alors, Christophe a tout noté, donc il va nous dire combien on est à peu près pour Jérôme et pour Julien. D'ailleurs, pas à peu près, il va nous dire exactement combien on est. C'est sûr. Julien, c'est sûr? Ouais, 9. 9 2220. 2220, si je me trompe pas. Attendez, on va attendre que ce soit. Montre-nous ce panneau. 2220, ok. Donc Christophe qui prend toutes les notes, regardez, vous voyez, c'est ça le travail d'un coach là, il faut prendre toutes les notes, on note tout, mais nous aussi, hein, regardez. 13 pour Jérôme. 13 pour Jérôme et combien? 9 pour Julien. Et 9 pour Julien. Alors 13 et 9, bon, sur des secteurs de 22 pêcheurs, c'est quand même, ça fait beaucoup. Après, il faut voir ce que vont faire les autres pêcheurs, évidemment. En tout cas, vous avez le classement des Français pour ce secteur A. Maintenant, nous, on va remonter dans la voiture, on va se mettre au chaud, on va et surtout au sec. Enfin bon, il pleut pas, mais on va se réchauffer un petit peu. Et puis, on va attendre que la Fédération internationale veuille bien nous donner les résultats des différents secteurs. On va aller à la pêche au renseignement aussi auprès des champions des autres nations pour avoir des infos. Et puis, on vous donne rendez-vous pour le débriefing habituel vers 18h30. Merci à tous et à très vite.